Un homme proposait 1 million de dollars pour une nuit avec la femme que tu aimes. Tu ferais quoi? Il s'appelait David, elle, Anna. Un couple ordinaire, jeune, amoureux, fauché, mais liés par ce qu'ils appelaient l'amour pur. Ils avaient des rêves, mais pas de chance. Les factures s'entassaient, la banque appelait, et chaque soir, ils se juraient que l'amour suffirait. Jusqu'à ce dîner. Un homme plus âgé, élégant, riche, les observe depuis la table voisine. Il s'avance. Et d'une voix calme, il dit « Je vous donne 1 million de dollars pour une seule nuit avec elle. » David éclate de rire. Mais Anna ne rit pas. Elle baisse les yeux. Et à cet instant, quelque chose meurt. Une fois rentré à la maison, David rit nerveusement. 1 million pour une nuit, c'est absurde. Ce n'est pas si simple, David. Cet argent pourrait tout changer. Tu veux vendre ton amour? Non. Je veux sauver notre vie. Si je dis non, on perd tout. Si tu dis oui, on ne sera plus jamais les mêmes. Alors, vas-y. Anna, sans une mot de reproche, part finalement répondre à la proposition. Alors je sais à quoi tu penses. Les femmes sont matérialistes, vénales. Mais et si on approfondissait un peu plus la réflexion? Et si je te disais que c'est de la faute de David, la dite victime selon toi? En fait, ce que cette situation montre, c'est que l'homme a failli sur 3 plans fondamentaux. Premier point, il a échoué à son rôle de pourvoyeur. Originalement, la femme a toujours attendu de son homme qu'il puisse apporter des ressources. Dans ce monde moderne, cette ressource est l'argent qui permet de mettre sa famille à l'abri du besoin. Deuxième point, il a échoué à son rôle de protecteur. En effet, son rôle est de protéger sa femme contre le manque de respect. Ne pas interposer entre le milliardaire et sa proposition, c'est valider l'insolence de celui-ci, et donc perdre son autorité et son leadership. Enfin, quand Anna le convainc d'accepter cette proposition en pensant que ça va les aider, il échoue aussi à ce test. Car au lieu de tenir fermement son rôle de protecteur, il laisse la première difficulté dicter sa conduite, montrant qu'il est prêt à prostituer symboliquement leur relation pour un gain matériel. C'est malaisant pour une femme de se sentir en insécurité. Cela la conduit directement dans les bras du milliardaire qui lui semble beaucoup plus fort et stable. Alors que retenir de cette histoire? C'est que l'amour féminin n'est pas inconditionnel. Il est indexé sur la valeur perçue de l'homme. Le confort révèle ce que la misère cache. Ce n'est pas l'argent qui corrompt, c'est la possibilité d'une vie meilleure. Et dans chaque relation, il existe un prix qu'on espère ne jamais entendre. Au final, si tu veux qu'une femme t'aime, ne lui prouve pas ton amour, mais prouve-lui ta valeur. Si tu as aimé mon analyse, sache que je vais plus en profondeur dans mon livre. Le lien est en description. Pour en apprendre plus, abonne-toi à ma chaîne YouTube, lien dans la description, dans les commentaires et dans la bio.